Alors bonjour, je voudrais vous parler d'orthographe sans papier ni crayon. Qu'est-ce que ça fait, orthographe sans papier ni crayon? Ben, ça demande aux enfants de travailler l'orthographe sans papier ni crayon, comme le mot l'indique. Alors on va faire un petit jeu ensemble. Vous allez me répondre et vous allez voir de quoi on parle exactement. Alors si je vous donne le mot maison, dans le mot maison, le i, il est en quelle position? Ah oui, exactement, il est en troisième position. Le i est en troisième position dans le mot maison. Dans le mot auto, est-ce que les sons O, les deux sons O, s'écrivent de la même façon? Non, effectivement, les deux sons O s'écrivent de façon différente. Êtes-vous capable de me trouver un mot qui inclut deux P, PP, un double P? Le mot appel, oui, très bien. Le mot appel, effectivement, c'est un mot avec un double P. Vous venez de faire une activité d'orthographe sans papier ni crayon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez activé des mots dans votre tête, vous les avez stockés en mémoire temporaire et vous avez vu les mots de manière à répondre aux questions. C'est ce qu'on veut faire avec les enfants en travaillant avec orthographe sans papier ni crayon, leur permettre de manipuler mentalement des mots de façon à ce qu'ils puissent être mémorisés plus facilement. Parce que les mots sont mémorisés facilement, ils pourront être utilisés à bon escient au moment de la lecture et éventuellement de l'écriture, évidemment. Donc, comment ça fonctionne? Ben, orthographe sans papier ni crayon, vous avez un système, vous avez premièrement une planche de jeu, comme ça, qui vous permet de jouer au jeu de serpent et d'échelle qu'on a transformé en ascenseur et escalier. Donc, pour monter l'ascenseur, vous devez répondre à une question correctement. Pour éviter de descendre l'escalier, vous devez répondre à une question correctement aussi. Vous devez répondre à une question correctement. On a aussi, que vous avez aussi dans les commerces en général. Alors, pour pouvoir avancer votre pion, vous devez répondre à une question en fonction des couleurs de la case sur laquelle vous tombez. Et à ce moment-là, vous pouvez tourner le dé et avancer des cases du nombre de cases qu'on vous indique. On a aussi une série de jeux, des jeux faciles à utiliser que les enfants utilisent assez souvent. Par exemple, la bataille. Jouer aux cartes à la bataille. Pour ramasser la carte, ben, vous devez répondre correctement à une question. On appelle la bataille orthographique. On peut jouer aussi à ce qu'on appelle au Québec le tic-tac-toe. Le tic-tac-toe, c'est un jeu où vous devez mettre des X et des O pour faire des lignes et gagner la partie. Alors, pour faire un X ou un O, vous devez répondre à une question correctement. Alors, on vous propose des questions des cartes de couleurs différentes. Des cartes, par exemple, orange. Donc, les couleurs plus pâles sont des questions fermées. On vous indique la réponse au dos de la carte. Les cartes plus franches sont des questions ouvertes où la réponse dépend de l'enfant et elle nécessite probablement un adulte pour pouvoir jouer, pour s'assurer que la réponse elle est bonne. Alors, les cartes oranges visent à traiter les aspects phonologiques de l'orthographe. Donc, par exemple, quel est le premier son du mot, quel est le dernier son du mot, quelle est la première syllabe, quelle est la deuxième syllabe à l'oral. Et donc, les enfants peuvent jouer avec ces cartes-là pour les préparer à orthographier correctement les mots. Les cartes vertes permettent de traiter les aspects morphologiques, les aspects des lettres ou les groupes de lettres qui transmettent du sens. Par exemple, dans le mot grand, la dernière lettre est D, parce que la dernière lettre nous permet de faire les mots grandeur, grandiose, etc. Donc, ce sont des mots de même famille qui sont prédictibles par la dernière lettre du mot grand. C'est un graphème qui est porteur de sens. Encore une fois, on a les deux cartes plus pâles et plus franches en fonction du fait que les réponses les questions sont ouvertes ou fermées. On a aussi des cartes jaunes qui nous permettent d'amener les enfants à découper les phrases dans leur tête en mots. Donc, par exemple, je mange une pomme, il y a combien de mots? Je mange une pomme, il y a 4 mots. Donc, essentiellement, on amène les enfants à découper les phrases de façon à ce qu'ils puissent orthographier chacun des mots correctement. Et on va aussi les amener par exemple, à travailler les homophones lorsqu'on est un peu plus vieux. Donc, choisir la bonne configuration orthographique des mots en fonction du sens de la phrase. Enfin, on travaille aussi les aspects visuels des mots. Ce sont les aspects qui ne peuvent pas être appris uniquement par les oreilles. On doit apprendre l'orthographe par les yeux aussi. Et c'est ce qu'on a fait dans l'activité initiale, c'est-à-dire quand je vous ai posé la question, dans quelle position est la lettre I, trouvez-moi un mot avec un double P. Ce sont des aspects qui doivent être appris avec les yeux. Donc, on doit amener les enfants à identifier ces aspects-là de manière à mémoriser l'orthographe et donc éventuellement avoir des représentations suffisamment bonnes et normées de façon à les aider à lire et à orthographier les mots.
Je rappelle que l'orthographe, c'est une question de représentation mentale et l'orthographe, les connaissances orthographiques vont aider surtout à la lecture et évidemment à l'écriture, mais ils vont contribuer beaucoup à la lecture et doivent être travaillés de manière systématique et formelle. Le jeu orthographe sans papier ni crayon est une façon de dédramatiser l'orthographe dans la tête des enfants, de façon à ce qu'ils puissent s'amuser avec l'orthographe, avoir du plaisir avec l'orthographe et ne pas voir l'orthographe comme quelque chose de pénalisant. Donc, on souhaite que les enfants puissent s'amuser, trouver des façons de transformer leur représentation de manière à pouvoir trouver quelque chose d'amusant dans l'apprentissage de l'orthographe.